protège notre argent, nos biens, mais on dilapide notre temps comme s'il était infini, comme s'il existait en abondance, mais infiniment. Le temps est ton seul capital. Le Coran dit, par le temps, l'homme est certes en perdition. Chapitre 103, verset 2. Un proverbe arabe dit, le temps est comme l'épée. Si tu ne la tranches pas, elle te tranche. Tu vois, voyons-en dans la science. La psychologie montre que nous sous-estimons la valeur du temps futur. Chaque minute gaspillée est une dette que tu ne récupéreras jamais. En business, mesure tes heures comme ton argent. C'est vraiment ton argent d'ailleurs. Vis dans la vie quotidienne. Élimine le temps mort. Chaque jour est une unité d'investissement. Tu sais, l'historien que j'aime souvent citer, c'est Anta Diop qui m'a marqué. Chaque ère de recherche a construit une renaissance intellectuelle, c'est lui. Dans les affaires, Elon Musk, connu pour mesurer son temps en bloc de 5 minutes. Et je vais quand même revenir à ces chapitres merveilleux et emblématiques qui parlent du temps dans le Saint-Coran. Je cite ce chapitre merveilleux quand même. 103, si vous voulez bien y jeter un coup d'œil, il est très court. Je cite, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Tu vois, j'aime bien lire ces chapitres et surtout le verset de l'homme est certes en perdition. Ça me fait réfléchir. Si jamais par curiosité ou tu te connais déjà dans le domaine, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Revenons-en à nos moutons. Est-ce que tu veux des applications immédiates dans ta vie pour maîtriser ton temps? Puisque nous en sommes tous en difficulté à mieux gérer notre temps. Et pour commencer, tu dois noter ton temps chaque jour. C'est des trucs qui est peut-être pénible, mais ça te permettra de traquer ton temps. Il y en a qui le font dans l'application ou dans Google Doc tout simplement. Ça te permettra où va ton énergie quotidienne. Est-ce que c'est sur Netflix, sur TikTok ou des réseaux sociaux en général, ou bien dans ta gestion du temps, il y a au moins 1 heure de lecture par jour. Est-ce qu'il y a des temps que tu consacres à la famille, un coup de fil à maman ou aux enfants? Tu vois, le temps, c'est vraiment un sujet crucial. Une question à ne pas négliger, quel que soit le domaine de ta vie, puisque nous n'avons pas en quantité infinie. Il y a des proches qui nous quittent quasiment, voilà, pas tous les jours, mais à chaque instant. Donc le temps, c'est à prendre en compte. Le temps à ne pas négliger. Et deuxièmement, supprime 1 heure de distraction et investis-la dans ton futur. Puisque nous avons une quantité limitée, est-ce qu'il faudrait-il passer la grande quantité à nous distraire? Je n'y pense pas. Et pour finir, savais-tu que ce n'est pas l'argent qui est ton vrai capital, mais bien le temps? Et je ne sais pas si c'est une nouvelle chose que je vais t'apprendre, mais ce n'est pas demain qui s'est construit, tu vois, c'est maintenant. C'est à partir de maintenant. On évite d'en parler. On détourne le regard. On fait comme si elle n'existait pas. La mort. Pourtant, c'est la seule certitude de ta vie. Et c'est justement parce qu'elle est inévitable qu'elle peut devenir ton moteur le plus puissant. Aujourd'hui, chers amis, on va voir pourquoi la conscience de la mort est le rappel qui te libère de la peur, mais pas que, du temps perdu et de la médiocrité, et comment elle peut t'apprendre à vivre pleinement. Dans la tradition africaine, les anciens rappelaient souvent « Souviens-toi de tes ancêtres, car toi aussi tu deviendras un ancêtre ». Ce n'était pas une parole pour faire peur, mais pour rappeler la responsabilité, vivre de façon à laisser une trace. Le Coran nous dit clairement « Tout homme goûtera la mort », mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos rétributions. Et quiconque donc est écarté du fait et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse.
Sourate 3, verset 185. Ce verset ne cesse pas à t'effrayer, mais à t'éveiller. La vie est courte, mais elle a du sens. En psychologie, il existe une théorie appelée Terror Management Theory. Elle dit que la conscience de la mort influence profondément nos comportements. Beaucoup la fuient. Ils s'attachent à l'illusion du confort, de l'argent vide, de la distraction et autres. Mais ceux qui l'acceptent trouvent une énergie incroyable pour agir. La mort agit comme une horloge invisible. Elle te rappelle que ton temps est limité. Donc, tu dois l'utiliser au mieux. Et quand tu prends conscience de cette limite, eh bien, tu choisis mieux tes relations, tes projets, tes batailles et même tes paroles, les mots qui sortent de ta bouche. Eh bien, dans le business, les grands bâtisseurs vivent avec une urgence intérieure. Ibn Khaldun, que j'aime souvent citer, écrivait son œuvre monumentale en sensant que sa vie pouvait s'interrompre à tout moment. Dans l'histoire moderne, Nelson Mandela, enfermé des décennies, disait que chaque jour était une occasion d'agir comme si c'était le dernier. C'est là que ça rejoint inévitablement le grand philosophe stoïcien qui disait, je cite, « Voici la morale parfaite, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne pas s'hésiter, ne pas sommeiller et de ne pas faire semblant. » Et bien dans ta vie personnelle, la mort te rappelle de dire « J'aime tant qu'il est encore temps. » Oui, aux personnes qui le méritent, bien évidemment. Elle t'enseigne de pardonner plus vite, car aucun de nous ne sait s'il aura demain, si demain en existera réellement. Et elle te pousse à investir ton énergie dans ce qui compte vraiment, pas dans des vanités éphémères, pas dans des diffamations, encore moins dans des calomnies. C'est là le rappel le plus puissant qui nous pousse à faire cela. C'est Anta Diop, conscient de l'urgence, il a travaillé sans relâche pour redonner une histoire et une dignité à l'Afrique. Al-Ghazali, après une crise existentielle, il s'est rappelé de sa propre mort et a changé radicalement sa vie pour rechercher la vérité et l'authenticité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, répétait « Rappelez-vous de la démolisseuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Le but n'était pas pour briser la joie, mais pour purifier le cœur et donner du poids à chaque instant. C'est là qu'on rentre dans l'application immédiate. Vivre avec conscience. 3 étapes clés, comme toujours. Premièrement, chaque matin, rappelle-toi, si c'était mon dernier jour, est-ce que je vivrais comme ça? Eh bien, si la réponse est non, tu connais la suite. Si la réponse est oui, au contraire, et bien évidemment, tu connais la suite. Je ne suis pas un juge. Et deuxièmement, ne pars jamais sans avoir dit ce qui compte. L'amour, le pardon et la vérité. Et en troisième position, choisis un projet qui dépasse ta vie. Quelque chose qui servira encore après toi. Rappelle-toi de ce proverbe africain qui dit « Un homme qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. » Pourquoi je te dis tout cela? Parce que ce n'est pas l'oubli de la mort qui rend la vie douce, qui rend la vie intéressante ou encore facile à vivre. C'est bien son souvenir. Ce n'est pas non plus l'illusion d'être éternel qui rend la vie riche. C'est la conscience d'être mortel. Et ce n'est pas encore une fois la peur de mourir qui doit guider tes pas. C'est le courage de vivre pleinement avant l'inévitable. Et tu sais, la mort n'est pas la fin. Mais non, c'est un rappel. C'est une transition. Un rappel que tu n'as pas de temps à perdre. Un rappel que chaque jour est une opportunité. Comme je le dis souvent à la fin de mes vidéos, chaque jour est une nouvelle vie. Un rappel que ton héritage commence maintenant. Alors, vis avec urgence, mais aussi avec profondeur. Parce qu'un jour, ton nom sera cité et ta vie sera ton véritable discours. Tu sais, on parle souvent du succès comme si c'était une affaire d'argent,
des notoriétés ou encore des possessions. Mais au fond, le vrai test n'est pas ce que tu accumules, tu vois. Le vrai test, c'est ce que tu laisses. Donc, l'héritage. Un jour, ton nom sera prononcé pour la dernière fois. Et ce qui restera de toi, ce sont les traces que tu as gravées dans le cœur des gens, dans la société, dans le monde, dans ton entourage. Aujourd'hui, les amis, on va voir pourquoi la réussite n'est pas seulement un sommet personnel, mais un héritage collectif. En Afrique, les anciens disent un homme meurt deux fois. La première, quand il quitte ce monde. Et la deuxième, quand plus personne ne prononce son nom. Tu vois, dans l'histoire du monde, Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, n'a pas seulement pris le pouvoir, non, il a laissé des institutions, une charte, un modèle politique. En Asie, Confucius a compris que la vraie victoire n'est pas personnelle, mais dans les générations qui hériteraient de sa sagesse. Ces histoires nous montrent que la réussite individuelle n'est qu'un tremplin. La grandeur, c'est l'héritage, c'est ce que tu laisses. La psychologie humaine ne se contente pas de survie ou de plaisir. Nous avons un besoin de transcendance, laisser une empreinte qui dépasse notre existence. Abraham Maslow, dans sa pyramide des besoins, plaçait l'auto-accomplissement au sommet. Mais au-delà, il y a le besoin de léguer, de contribuer, tu vois, de transmettre. Quand tu construis quelque chose qui dure après toi, tu touches à l'immortalité symbolique. Nous en connaissons tous des exemples de ça. Dans le monde des affaires, les vrais entrepreneurs ne bâtissent pas seulement pour eux. Ils créent des systèmes, des emplois, des institutions qui perdurent. Tu sais qu'en Afrique, Aliko Dangote n'a pas seulement accumulé une fortune, il a construit une industrie qui nourrit tout un continent. Dans la vie personnelle, être un parent, un mentor, un vrai ami qui laisse des valeurs fortes, c'est déjà un héritage, c'est déjà quelque chose qui compte. La vraie question n'est pas qu'est-ce que je prends. La vraie question est qu'est-ce qu'ils y laissent. C'est quand un job que j'aime souvent citer. Son héritage scientifique a redonné une identité et une dignité à des générations d'Africains. Nelson Mandela, son héritage de réconciliation continue d'inspirer au-delà de l'Afrique du Sud. Et voyageons dans la religion. Tu sais que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son héritage spirituel et social a transformé des nations et continue de guider des milliards d'âmes. Tu vois, des milliards d'âmes, des milliards d'êtres humains sur la terre et qui perdurera jusqu'à la fin du temps. Même dans le business moderne. Tu sais qu'Elon Musk ne parle pas seulement des profits, mais de laisser un héritage interplanétaire avec SpaceX. Est-ce que tu veux des applications immédiates dans cette vidéo? Si oui, les voilà. Toujours, 3 étapes simples pour te permettre de trouver ta place. Premièrement, identifie ton trace projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un projet qui survivra après toi. Et deuxièmement, choisis de transmettre un savoir, une compétence, mais aussi une valeur. Puis troisième point, vis au-delà des court termes. Parce que des projets court-termistes n'amènent pas à grand-chose. Construis plutôt pour demain, pas seulement pour aujourd'hui. Tu vois? Parce que chaque vidéo, chaque livre et chaque entreprise peut être une pierre dans ton héritage. Il y a plusieurs manières de laisser des héritages, de bons héritages. Ces passages sont intéressants parce que ce n'est pas ce que tu prends qui compte, c'est ce que tu laisses. Et ce n'est pas non plus la richesse que tu accumules, c'est la valeur que tu transmets, tu vois. Et ce n'est pas ton nom inscrit dans la pierre non plus, c'est ton impact inscrit dans les cœurs. Et les cœurs sont plus emblématiques que les pierres. Alors, vis pour ton héritage, s'il te plaît. Pas seulement pour ton confort, pas seulement
pour l'instant présent, pas seulement pour le passé triste, le passé diffamatoire, le passé calomniateur. Non, vis pour ton héritage, pas seulement pour ton confort. Tu sais, la réussite sans héritage est une victoire vide, mais la réussite qui laisse des fruits, des traces, une inspiration, devient éternelle. Alors, ne cours pas seulement après ta gloire personnelle. Construis ton héritage. Car un jour, ce sera la seule chose qui payera et qui parlera pour toi. C'est ici que prendra fin la vidéo du jour. Avant de se quitter, je te souhaite très bonne continuation et n'oublie surtout pas de prendre soin de toi, car chaque jour que l'univers nous en donne est une nouvelle vie. Prends la vie du bon côté sous la protection de celui qui guide les pas.